L'origine du CRECA vient du besoin dans le nord de Montréal d'avoir un endroit pour principalement les adultes qui ne savaient ni lire ni écrire ou qui avaient des difficultés à ce niveau-là, d'avoir un endroit pour eux où ils pourraient apprendre à leur rythme. Majoritairement, notre clientèle, c'est les adultes, mais avec l'aide au devoir, le projet famille, on rejoint les enfants aussi. Je suis agente de mobilisation communautaire pour le projet SO au Récollet. La clientèle visée par ce beau projet-là, c'est les familles du quartier, puis c'est aussi les enfants. Ça se veut un projet de quartier qui vise à créer un réseau d'entraide entre les citoyens par le biais de multiples activités. Alors la francisation, ce sont des cours de français qui sont organisés par le ministère de l'Immigration et qui sont destinés aux immigrants, aussi bien aux nouveaux arrivants qu'aux immigrants de plus longue date. Il y a deux formes d'activités. Il y a une activité classique de cours de français, donc de grammaire, d'orthographe, de compréhension et de conversation. Et il y a une autre partie qui est plus d'animation. Ça va être des activités un peu plus ludiques, des choses qui viennent en appui finalement aux cours de français. L'alphabétisation s'adresse aux personnes adultes qui parlent français, mais qui sont débutants en ce qui a trait à la lecture et l'écriture. On fait de l'informatique, surtout des activités en français à l'informatique. On fait aussi de l'arithmétique, de la lecture, de l'écriture et des projets spéciaux. Avec l'art, on passe des messages à la communauté et c'est très artistique, donc c'est assez varié. Je m'occupe d'une part des ordinateurs, c'est-à-dire qui fonctionnent, et puis en même temps, je donne des ateliers d'informatique. Ensuite, je m'occupe d'un atelier d'aide à l'emploi. Donc, on reçoit des gens de partout et on essaie de les aider dans leur recherche d'emploi. Les gens, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, hein? Ils prennent ce qui est utile. Je suis éducatrice pour le centre CRDI-TED de Montréal. Je travaille avec des personnes avec une déficience intellectuelle. Mon travail consiste à l'intérieur du CRECA d'offrir différents services au milieu communautaire, soit des petites tâches que les gens peuvent utiliser pour développer des habiletés qui vont les servir dans leur vie. Je suis coordonnatrice animatrice du projet Trace ton toit. C'est un projet pour les jeunes de 16 à 25 ans qui ont décroché de l'école avant la fin de leur secondaire. Et l'idée, c'est de les mettre en action par le biais du multimédia et de l'expression. En fait, l'expression qui passe par le cinéma, la musique, la bande dessinée, les arts en général. C'est d'y aller selon leurs intérêts, avec ce qu'ils ont envie d'apprendre pour leur permettre de retrouver envie d'apprendre des choses, envie de retourner à l'école. La priorité ici, c'est les enfants des apprenants du CRECA, les élèves en francisation, temps plein, temps partiel, alpha-pop, informatique, tous les élèves qui sont accueillis ici au CRECA, leurs enfants sont les priorités d'abord. En général, on peut aller jusqu'à 8 enfants par jour, ça dépend. Ça dépend des cours, des sessions. Moi, je fais beaucoup de danse avec les enfants, ils adorent s'amuser. Je suis éducatrice, j'ai un peu mon âme d'enfant encore. Donc les enfants, ils adorent ça, s'amuser avec moi. Qu'est-ce que le CEP? Le CEP est une activité parascolaire. On s'adresse surtout à des enfants qui sont en difficulté scolaire, qui ont besoin d'encadrement et de soutien. On est là pour les aider à faire leurs devoirs, surtout les amener à être plus autonomes et responsables et travailler, augmenter leur estime de soi.